Échappe tout sinon, moi c'est dans les hécatombes que j'aime bosser. Vous savez que c'est aujourd'hui qu'il y a le festival de Cannes qui commence. Moi j'ai envie de dire que le festival de Cannes il est ici aujourd'hui avec vous. Vous êtes plus de 900 étudiants avec pas de masque et ça fait plaisir. Je vois vos sourires et je veux encore vous entendre. Ouais. Alors je me présente. Je m'appelle Marie-Dominique Privé, vous n'êtes pas obligé de retenir mon nom parce que c'est vraiment pas ça qui est important aujourd'hui. À l'occasion, je travaille un petit peu sur France Bleu, le réseau que vous connaissez qui appartient à Radio France. On a 43 antennes et je fais partie de l'équipe d'animation France Bleu Périgord. Et Sébastien, ouais, il y en a qui écoutent. Il y en a qui écoutent d'ailleurs France Bleu ? Ouais, ça c'est top. Alors moi je suis spécialisée dans des émissions culinaires. Alors vous allez me dire mais qu'est-ce que je viens faire ici pour parler de la jeunesse, pour parler de l'entreprise. Je me suis un petit peu posé la question aussi, surtout lorsque le président d'Entreprendre pour Apprendre, Sébastien Girard, qu'on va accueillir dans quelques instants, m'a téléphoné en me disant « Vas-y Marido, viens mettre l'ambiance ». J'ai dit « Mais je ne suis pas quelqu'un qui met de l'ambiance, je suis quelqu'un qui parle de la cuisine ». Et pourtant, il y a un beau rapport entre la cuisine, entre la jeunesse et entre les entreprises. J'ai envie de dire que c'est une question d'ingrédients. Des ingrédients, il y en a dans les entreprises pour pouvoir faire en sorte qu'elles fonctionnent bien. Et vous qui êtes la jeunesse d'aujourd'hui et les adultes de demain, vous avez besoin d'ingrédients aussi pour pouvoir mener à bien ce monde. Alors je suis ravie vraiment de vous accompagner dans cette cérémonie de clôture. En tout cas, bienvenue à vous tous à cette deuxième édition de ce festival des mini-entreprises Nouveau à l'Aquitaine. Alors moi je suis ravie parce que je vous disais sans masque, je peux voir vos sourires, je peux les entendre aussi, votre bonne humeur, votre enthousiasme, votre envie, des mots qui résument, je crois, cette philosophie de festival des mini-entreprises. Parce que c'est quoi ce festival des mini-entreprises ? Je me suis posé la question parce que j'ai découvert ça lorsque Sébastien Girard m'a demandé de le faire. Eh bien, ce festival, pour moi, depuis ce matin, eh bien, c'est l'occasion de partager, d'échanger, de connaître, de se connaître, de découvrir vos projets qui ont été menés tout au long de cette année. Et puis, c'est avant tout un joli slogan que j'ai découvert. Célébrons la jeunesse et l'esprit d'entreprise. La jeunesse, c'est qui ? Eh bien, c'est vous. Ce festival permet aussi de mettre en lumière cette jeunesse, vous, bourrés de talent, de dynamisme, vous qui serez aux commandes de ce monde d'entreprise qui demande aujourd'hui que des énergies positives et des énergies positives. Et on a envie de ça en ce moment, surtout après cette crise qu'on vient de vivre. C'est un moment privilégié de rencontre, d'échange entre tous ceux et celles qui se sont engagés dans ce projet de mini-entreprise. Vous, les créateurs, vous, les enseignants, vous les formateurs, sans oublier les acteurs qui dirigent notre économie. Alors sans plus attendre, est-ce qu'il est 15h ? Il est 15h pile, c'est parfait. Pour ouvrir cette cérémonie, eh bien j'appelle Sébastien Girard, mon chauffeur ce matin, mais surtout et avant tout, le président de cette association Entreprise pour Apprendre Nouvelle-Aquitaine. Je vous demande d'applaudir bien fort, Sébastien. Mon chauffeur, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Sébastien, polyvalent. On peut l'applaudir, hein ? J'entends rien. On n'entend rien, hein ? Alors, c'est une très belle histoire entre Sébastien et moi. On se connaît depuis pas mal d'années, finalement. Sébastien, tu es venu faire plusieurs fois à l'occasion des interviews à France Bleu Périgord, tout simplement parce que tu es un dirigeant, un entrepreneur depuis l'âge de 24 ans. Tu diriges et tu as surtout créé cette très belle entreprise Tendance Édition à Périgueux. Alors aujourd'hui, tu es là en tant que président avec un très joli message et je te laisse le dire. Eh bien, je suis tellement heureux de vous retrouver et j'aimerais d'abord que vous puissiez vous faire un tonnerre d'applaudissements parce que vous m'avez touché aujourd'hui, vous m'avez touché par votre bienveillance, par votre audace, par vos idées.
et que ça fait presque 3 ans que j'ai pris la présidence et que c'est la première fois qu'on a la chance d'être tous en présentiel, mais c'est aussi la première fois qu'on réunit les 2 festivals, c'est-à-dire Poitiers et Bordeaux, et donc c'est l'occasion aussi pour vous de vous rencontrer, que ce soit de Saint-Jean-de-Luz, Guéret, Limoges, Biarritz, Bayonne, Mont-de-Marsan. Donc notre grande région, elle a du cœur, elle a du talent, et c'est un grand plaisir pour nous d'avoir réussi à concentrer tous ces projets sur un même lieu. Donc on commence toujours une cérémonie par les remerciements, et je crois que les premières personnes à remercier, c'est vous les jeunes, pour votre engagement. Pour la cohésion dont vous faites preuve, pour toute cette audace, et vous repartirez ce soir avec cette petite magie d'avoir créé quelque chose. Je suis certain qu'au cours de vos projets, vous avez tous et tous contribué à faire avancer ces belles idées. Alors évidemment, on a une remise de prix, vous avez pu voir l'implication sur les stands, mais vous êtes toutes et tous des grands gagnants parce que vous avez découvert ce qui vous attendra demain quand vous arriverez dans l'entreprise. Et croyez-moi, quand j'ai créé la mienne à 24 ans, j'ai fait des études en alternance. J'aurais aimé avoir suivi un programme comme Entreprendre pour apprendre, qui est très représentatif de ce que vous allez vivre tout au long de vos carrières. Et j'aimerais vous dire que dans les entreprises, effectivement, il faut des gens pour les diriger, mais il faut des collaborateurs pour les mener à bien. Et il faut du cœur, de l'âme et de la bienveillance dont vous avez fait preuve pour qu'elles avancent et qu'elles grandissent. Donc, vous avez tout compris. Et j'ai vu des choses merveilleuses. Et donc, bravo la jeunesse, bravo les enseignants, parce que votre engagement nous permet de travailler de plus en plus au quotidien pour mettre de l'entreprise dans l'école et faire en sorte d'avancer ensemble pour relever les enjeux de demain. Les parents d'élèves, les mentors chefs d'entreprise qui s'engagent et qui donnent du temps, c'est un axe très important sur lequel on veut travailler pour permettre à chaque mini-entreprise d'avoir 1 ou 2 chefs d'entreprise très régulièrement qui viennent vous faire part de leur expérience. Les membres du conseil d'administration de cette belle association qui existe depuis pas mal d'années. Il y en avait 2 auparavant, à Poitiers et à Bordeaux. Et j'aimerais avoir un clin d'œil pour les gens qui ont créé cette association, qui ont donné du cœur et du temps, parce que c'est important de se souvenir de l'origine. Effectivement, on est dans une mutation avec cette grande région, mais j'ai une pensée pour eux. Le jury... Merci au jury qui a aujourd'hui donné de son temps, qui ont pu découvrir des projets dingues. J'ai eu des retours qui étaient vraiment très positifs. Il y a eu un système de binôme et donc il y a eu des labels qui ont été remis. D'ailleurs, certaines mini-entreprises n'ont pas reçu leur label. Anaïk vous les donnera tout à l'heure. J'aimerais évidemment remercier Marie-Dominique, mon amie animatrice qui a répondu présente, parce qu'une petite association comme la nôtre, eh ben, c'est comme vos mini-entreprises, on n'a pas d'argent, mais on fait avec. Donc on se lance de la falaise et on construit nos ailes dans la descente. Et cette asso de dingue, elle existe parce qu'effectivement, on a du cœur, on a de l'envie, on a de l'énergie, on a des bénévoles. J'aimerais remercier les conférenciers. Effectivement, ce matin, certains d'entre vous ont pu assister à ces conférences. On essaiera de faire évoluer ça au fil du temps, peut-être des formats plus courts pour que vous puissiez vraiment profiter des échanges qui ont pu avoir lieu. Les intervenants de LexConnex pour les ateliers. Aurélie Guénan et son équipe pour les coachings des pitchs. Je pense qu'on peut leur faire une ovation parce qu'on a eu vraiment des pitchs d'une très très grande qualité. J'aimerais remercier Leroy Merlin qui nous a mis à disposition toute la décoration. Donc il n'y a pas de petites économies. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'on ne va rien rendre. On garde tout pour l'année prochaine. L'équipe du Palais des Congrès qui nous a vraiment très bien accueillis, qui s'est mis en 4 pour qu'on soit dans des bonnes conditions. Les étudiants de l'ICFA pour l'accueil. Tous les partenaires remettant de prix,
l'éducation nationale, représentée par les chargés de mission École Entreprise des 3 académies et les inspecteurs IA, IPR. Alors je voudrais que vous fassiez une grande ovation pour la région, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, qui nous apporte un soutien incommensurable. Ils sont derrière nous et ils croient vraiment au projet de développement qu'on a. Sachez que cette association elle est sur d'autres territoires. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui il y avait 53 mini-entreprises, mais on en a eu 97. Et on a un objectif de rejoindre des régions voisines avec 200 mini-entreprises. Donc on espère un jour réserver le Matmut Atlantique et mettre une ambiance de folie. Parce que n'oubliez pas, l'ambiance, c'est la Nouvelle-Aquitaine. EDF qui nous soutient aussi depuis toutes ces années, BPI, le MEDEF Nouvelle-Aquitaine, Madame la Présidente du MEDEF des Landes, la CCI qui est présente ici, Monsieur le député Éric Pouillac qui nous a fait l'honneur de venir et de découvrir certains stands et qui nous soutient aussi, et enfin les partenaires Cap Métier, David Tondelier, représentant d'Opco Atlas, la Banque de France, mon ami William Faure, qui est aussi intervenu, Samsung et MetLife. Et enfin, évidemment qu'une manifestation comme celle-ci ne serait pas possible sans toute une équipe. Et on a construit une équipe, nous aussi on s'est engagé dans la jeunesse. L'année dernière, on a embauché des alternants qui nous ont accompagnés. On est en train de structurer une équipe de permanentes pour mieux vous soutenir, pour mieux vous accompagner, pour asseoir notre développement. Et j'aimerais appeler à mes côtés toute l'équipe d'Entreprendre pour apprendre Nouvelle-Aquitaine. J'aimerais les inviter à me rejoindre sur scène. C'est important que vous puissiez les voir. Allez, j'appelle toute l'équipe. Ben voilà, c'est nous. Ça arrive, voilà toute l'équipe qui a œuvré. Alors il y a Benjamin qui est aussi là-haut en régie, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez faire une standing ovation parce que je peux vous assurer que dans des conditions sanitaires comme nous avons traversées, cette équipe, elle n'a jamais rien lâché. Elle a essayé d'être à proximité dans les établissements. On a déployé une énergie de dingue pour vous organiser un festival avec de l'énergie, de l'accueil, de l'originalité. Et vraiment, maintenant les applaudissements, c'est pour eux. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est croyez en vos rêves. Tout à l'heure, on a eu un exemple de dingue avec Charlotte sur la scène. Et souvent, on me demande quelles sont les qualités les plus importantes d'un chef d'entreprise. Je dirais qu'il y en a 2, ne les oubliez jamais. C'est le travail et la résilience. Alors continuez à travailler, croyez en vos rêves et n'abandonnez jamais. Bye bye. Et un tonnerre d'applaudissements pour notre président Sébastien Girard. Merci à lui. Alors il faut savoir que Entreprendre pour apprendre n'a pas attendu d'avoir une première ministre féminine. Très vite, ils ont compris qu'une femme pouvait diriger tout ça. Et j'ai le plaisir d'accueillir la directrice qui est là à mes côtés, Anaïk Jusy. Bonjour Anaïk. Bonjour, merci Marido. Alors merci, franchement là on est niveau émotion, on en parlait tout à l'heure justement avec ceux qui faisaient les pitchs. Là on est au maximum, je crois que vous nous avez régalé dans la journée et moi je peux que vous remercier parce que franchement tout l'effort, vous les avez vus là tout à l'heure, toute l'équipe, ils ont donné un boulot de dingue pour arriver à cette journée et puis pour arriver aussi à ce que vos projets ils soient autant qualitatifs.
Donc franchement, vous les avez applaudis, mais je pense que vous pouvez les réapplaudir. Benjamin, Fabien, Françoise, Valérie, Thomas, Noémie, vous pouvez vraiment un tonnerre d'applaudissements pour toute l'équipe, parce que vraiment c'était une journée au top. Moi je voudrais juste rajouter, je pense que Sébastien il a fait tous les remerciements possibles et inimaginables, on a remercié tout le monde, je pense qu'on n'a oublié personne, il me semble, en tout cas j'espère qu'il n'y aura pas de frustrés dans la salle. Juste vous dire que ces programmes, ils s'inscrivent vraiment au niveau de l'éducation nationale et de plus en plus, on va avoir des programmes qui vont s'inscrire comme ça dans l'éducation nationale. Pourquoi ? Parce qu'on a toutes les réformes de l'apprentissage, on a les réformes des bacs professionnels, de tout l'axe professionnel avec le chef-d'œuvre et la mini-entreprise accompagne parfaitement ce chef-d'œuvre. Et je pense que de plus en plus, effectivement, Sébastien, tu as raison, le Palais des Congrès ne sera pas suffisant pour accueillir tout ce monde. Et je pense qu'on a besoin de toute cette énergie pour pouvoir mettre en place ces projets. Je voudrais qu'on fasse un tonnerre. D'applaudissements, voilà, vous les avez vus. Alors peut-être qu'ils soient un petit peu réduits, on a essayé à ce qu'ils tiennent tous sur une page, alors on les a mis en format, voilà, on les a formatés, comme on dit. Vous avez tous vos projets, tous vos logos, là vous avez été hyper créatifs. Bravo, bravo à tous les mini-entrepreneurs et je répète, bravo, vraiment, ça a été au top, vous avez été au top aujourd'hui. Et moi, je voudrais qu'on fasse quand même, parce que ce projet, on ne peut pas le faire. Et on les a déjà remerciés tout à l'heure. Mais je pense que là, on peut leur faire une standing ovation. Je pense qu'on peut tous se lever pour vos enseignants, parce qu'ils ont été au top. Alors, je veux une standing ovation pour tous les enseignants. Bravo à vous. Bravo, bravo à tous les enseignants. Et je sais quel investissement ça demande pour ces enseignants. J'ai moi-même personnellement mené des projets de mini-entreprise en tant qu'enseignante. Donc je sais l'investissement que ça demande. Et vraiment, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'accompagnement. Mais par contre, c'est un max de plaisir à la fin quand on voit ce que vous donnez sur scène et ce que vous donnez sur les stands. Donc je pense qu'à mon avis, ils vont refaire ça l'année prochaine avec leurs étudiants. Mais bravo vraiment pour cet accompagnement. Bravo aux mentors, au jury, on l'a pas dit. Les partenaires, les a déjà cités. Je pense qu'on peut que les remercier. Donc, je pense que je vais arrêter là les remerciements parce qu'on pourrait y passer la journée pour arriver à une journée comme celle-ci. C'est vraiment du collectif qui le fait. On a eu 900 participants aujourd'hui. C'est un record en Nouvelle-Aquitaine, 900 participants. Et ça a été juste génial. Et je vais remettre... J'ai souhaité, moi, prendre un peu de recul sur cette cérémonie parce que je pense que l'émotion sera trop importante pour que je la tienne jusqu'au bout. Donc, je vais laisser la parole à Marie-Do pour prendre la suite de la cérémonie et remettre les différents prix. Merci, Marie-Do. Merci à toi. Je récupère le... Allez, on applaudit Annick, je suis directrice. Alors, on va regarder ce que j'ai sur mon petit comptoir. Et c'est pas tout de suite. Parce que là... Juste avant de remettre les prix, vous allez peut-être vous dire, mais qu'est-ce qu'on va regarder de cette journée dans 2, 3 ou 4 ans ? Eh bien, j'invite tout simplement Paola et Clémence à venir me rejoindre sur scène de l'Alumni. Ce sont des anciens mini-entrepreneurs et ils vont, en quelques minutes et rapidement, vous expliquer un petit peu ce que ça fait quelques années plus tard et qu'est-ce qu'on garde comme souvenir de tout ça. Bonjour. On peut les applaudir. Alors qui commence? Paola? Paolo. Bon, bonjour à tous pour commencer. Donc si vous l'avez compris, si on est en face de vous, c'est qu'on a un point en commun et qui n'est pas des moindres. On a participé également à la mini-entreprise. Alors pour moi, ça remonte à 7 ans.
Donc j'ai juste une petite question pour vous. Est-ce que vous avez profité de cette journée? Ben, vous avez bien raison, parce que moi, ça fait 7 ans que je l'ai vécu, et je m'en souviens comme si c'était hier. Donc si on est en face de vous, c'est pour vous parler du réseau Alumni, donc qui représente tous les anciens mini-entrepreneurs qui le souhaitent à s'inscrire. Donc grosso modo, pour faire rapide et pas vous ennuyer trop longtemps, parce que la journée est chargée et on a un timing à tenir, pour s'inscrire, il suffit d'aller sur notre page Instagram, c'est JA Alumni, A-L-U-M-N-I, Nouvelle-Aquitaine. Dans notre bio, vous avez un lien et après vous défilez et il y a le formulaire d'inscription. Pour parler quand même brièvement du réseau, je vais laisser la parole à Clémence, qui est l'ancienne référente du réseau au niveau de la région. Alors, voilà, quel dur exercice. Je tenais à vous remercier d'être là et j'espère que vraiment vous garderez un bon souvenir de tout ça et que vous aurez appris quelque chose des mini-entreprises. À titre personnel, de faire ça là, devant vous, ça demande un effort considérable et je ne pouvais pas le faire avant d'avoir fait les mini-entreprises et de me dire faut que je prenne la parole devant ma classe et que je leur demande de faire des choses, de me rendre des documents. Donc j'espère que ça vous servira à titre individuel, que ce soit pour l'oral ou pour toute autre activité. Et que entreprendre, c'est dans toute la vie, que ce soit dans les études, dans la vie de tous les jours ou de projets d'entreprise, ça vous servira toute votre vie. Et pour en venir aux alumni, c'est un peu dans la continuité de vos mini-entreprises. On se réunit, on peut aider pour les stages, les alternances, pour vous aider dans vos CV, dans vos lettres de motivation. C'est dans la continuité, on se réunit et on continue l'aventure. Voilà. Merci. Autre chose? Paolo veut rajouter quelque chose. Paolo, vas-y. Je tiens juste à préciser que votre parcours, il est reconnu. Nous, en tant qu'anciens mini-entrepreneurs, on nous demande d'intervenir dans des... sur des interventions dans des entreprises pour témoigner de notre parcours, et il est vraiment pris en considération. Le dernier que j'ai fait en date, c'était il y a 1 mois et demi avec FedEx, et c'était super enrichissant pour eux comme pour moi. Donc c'est pour ça que je tiens vraiment à accentuer l'importance du réseau Alumni, et je vous incite à le rejoindre pleinement, parce que vous n'avez rien à perdre, c'est du bénévolat, vous n'êtes pas obligé d'intervenir dans les classes de mini-entreprises qui seront créées l'année prochaine ou les années à venir. Et voilà, donc c'est vraiment important pour nous d'être là devant vous aujourd'hui. Et j'insiste encore sur le fait que l'entrepreneuriat, comme ça a déjà été dit, c'est pas une ligne linéaire et croissante. On fait des erreurs, on a des échecs, mais c'est avec ça qu'on grandit et qu'on devient plus grand. Donc je vous remercie pour tout ce qui a été fait aujourd'hui et notamment les pitchs de tout à l'heure qui étaient remarquables parce que certains ont eu des difficultés et ils les ont surmontés. Donc voilà pour nous et bonne fin de cérémonie. Merci. Et n'hésitez pas à les applaudir, Paolo et Clémence du réseau Alumni. Alors, vous sortez pas vos téléphones pour regarder ce que c'est Alumni. On va attendre à la fin de la cérémonie, si vous voulez bien, parce qu'on va commencer. Ça y est, c'est parti. Et nous allons débuter... Non, petit. Il est là quand même? Ah ouais, d'accord. On m'a dit qu'il était... D'accord. Attendez, il y a notre invité surprise qui est là. On m'a dit qu'il était là. On va inviter monsieur David Laguedamont, inspecteur de l'académie, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça? Il est là. Je demande de l'applaudir. Monsieur l'inspecteur. Alors, vous n'avez pas oublié, hein, mais je vous laisse le micro. L'inspecteur de l'académie, c'est important aussi, les académies qui sont bel et bien représentées aujourd'hui. Je suis presque gêné de présenter comme invité surprise, mais comme je pense avoir plus de retard que je n'en ai eu réellement, finalement, voilà. Juste, d'abord, vous remercier de votre invitation. Je suis très heureux de pouvoir assister avec vous à cette célébration de la jeunesse et de l'entrepreneuriat. Et à travers les dispositifs Entreprendre pour apprendre, dire quelques mots en tant qu'inspecteur pédagogique en économie-gestion pour... saluer l'intérêt
pédagogique que constitue ce travail de groupe qui est vraiment en lien avec nos programmes. J'ai été impressionné de voir la liste des participants, des académies de Limoges, de Poitiers, de Bordeaux, et que cette région académique, elle vit aussi à travers cette initiative, une région au niveau de l'éducation nationale qui se construit, puisqu'on a encore 3 académies différentes, mais là, on a un bel exemple de convergence, de travail, de synergie autour de l'intérêt de l'élève et de son parcours. Et ce qui m'impressionne aussi, c'est de voir qu'ont répondu à l'appel des élèves, des classes, de collèges, de la voie professionnelle. Mes collègues sont aussi là pour représenter l'importance de la voie professionnelle et y compris de l'apprentissage. Et puis, pour ce qui me concerne, de la voie technologique du bac STMG et des BTS. Et vous dire simplement que le thème de l'entrepreneuriat, il est vraiment au cœur de nos programmes. Ça n'est pas quelque chose en plus, c'est une façon de viser les objectifs pédagogiques de nos enseignements de gestion. Et l'entrepreneuriat, il est valorisé, vous l'avez dit, à travers le chef-d'œuvre pour la voie professionnelle, à travers le grand oral pour le bac général et technologique, où le projet travaillé pendant l'année, il est valorisé et il amène aussi à rendre compte de ce qu'on a fait, à prendre la parole, travailler l'oralité, que toutes ces compétences transversales, elles sont bien présentes à travers ces initiatives. Et on a aussi dans nos BTS des épreuves facultatives qui valorisent les initiatives autour de l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on soutient du côté de l'éducation nationale. Pour les élèves qui sont encore au collège, eh bien, vous avez aussi une idée des parcours de réussite possibles dans la voie professionnelle, dans la voie technologique, vers l'enseignement supérieur, et y compris le BTS, mais aussi l'IUT qui répond finalement à la diversité des parcours. Et mon message principal, il a été résumé sur une diapositive. Il y avait merci aux enseignants tout à l'heure, et à travers notre présence, c'était aussi vraiment les remercier chaleureusement du travail d'accompagnement pour l'ensemble des élèves de l'académie. Merci. Merci à vous. Et je vous demande d'applaudir David. Là, jeu d'amont, c'est mieux, hein, c'est mieux prononcé que tout à l'heure, je pense. Inspecteur. Allez, ça y est, c'est parti. Vous êtes prêts là? Est-ce que vous avez encore envie d'applaudir? Je vous sens un peu mou, hein. Je vous sens un peu mou. Allez, on va débuter cette cérémonie avec les labels thématiques. Vous avez été 54, vous m'entendez là? Oui. 54 mini-entreprises à concourir pour obtenir ce label certifié donc par Entreprendre pour apprendre Nouvelle-Aquitaine à travers des thématiques différentes. Il y avait 6 thématiques. La première, le label remis, c'était ESS, développement durable. Un label remis à la mini-entreprise qui aura mis en œuvre un modèle économique responsable et solidaire. Deuxième catégorie, management de la mini-entreprise pour montrer justement la cohésion qui existe en équipe. La troisième catégorie, c'est relations clients et stratégie commerciale. Cette mini-entreprise aura dû montrer l'efficacité d'une étude de marché jusqu'au service après-vente, donc tout le cheminant, c'était très important. Le quatrième label, communication, ça me parle, un plan de communication créatif, innovant, et vous avez été très fort pour démontrer tout ça ce matin. Le cinquième label, innovation, qui permet justement cette fameuse innovation technique, sociale, d'usage de produits, de processus et de modes d'organisation. Et finalement, bien sûr, le label numérique qui viendra récompenser la mini-entreprise qui aura su s'approprier les outils technologiques. Alors, toutes les thématiques confondues, eh bien, vous avez été 10 à obtenir le certificat de bronze, 29 à obtenir le certificat d'argent et 15 à obtenir le certificat, la certification d'or. Bravo! Bravo à tous! Allez, prochaine catégorie, vous venez de la vivre tout à l'heure, c'est la fameuse remise du prix Pitch. Alors, c'est quoi un pitch? Un pitch, c'est une courte synthèse claire, concise, d'un projet, d'une idée, en cours de création, d'un nouveau produit ou service, le tout devant tenir dans un laps de temps d'1 minute 30. Pourquoi? Tout simplement pour retenir l'auditoire, pour convaincre un jury d'experts et d'investisseurs potentiels. Afin de remettre le prix du meilleur pitch à l'une des 12 mini-entreprises qui ont participé à cela, eh bien j'invite Aurélie Guénon du CEO chez Regard Croisé by à monter sur scène.
d'être là avec nous. Aurélie, alors, Merci, merci. c'est vous qui avez le privilège Alors, de remettre ce premier prix. Voilà, je vais avoir cette lourde tâche de remettre ce prix du meilleur pitch. Je voulais juste vous dire 2 mots, hein, très très rapides. D'abord, vous avez été un auditoire exceptionnel. Je dis exceptionnel parce que vous avez été d'une grande bienveillance par rapport à tous vos copains, toutes vos copines qui sont passées. Vous avez bien senti que parler pendant 90 secondes, comme ça, tout donner, parler avec son cœur et ses tripes, c'était pas si simple que ça. Et ça, merci, merci pour eux, parce que vous avez eu une super, super attitude. Et ça, c'est déjà beaucoup dans la vie. Bravo. La deuxième des choses, juste que je veux partager avec vous, eux, ils ont eu la chance, en fait, d'être coachés pendant pas très longtemps, hein, 2 heures. Vous vous imaginez, ils sont arrivés et en 2 heures, ils ont préparé leur talk. Alors, je vais vous donner les 3 trucs indispensables quand on prépare un pitch, parce que ça peut vous servir à tous. Hein. Alors, la première chose, c'est une bonne punchline. Alors, qu'est-ce que c'est une bonne punchline? Alors, ça peut être un chiffre, ça peut être une question, ça peut être apostropher le public. C'est quand vous prenez la parole, si vous commencez par dire bonjour, alors je m'appelle Aurélie, j'ai créé ma boîte à 23 ans, ce qui est vrai. Hein. Puis j'en ai fait une autre à 25, puis une autre à 27. Bon, au bout d'un moment, vous endormez tout le monde, d'accord? Donc, ce qui est important, c'est qu'est-ce qui me tient à cœur et comment je vais créer l'alliance. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, c'est d'avoir un bon fil conducteur, c'est-à-dire quels sont les mots-clés par lesquels vous allez passer, qui sont des repères pour vous et qui vont vous permettre de dérouler votre histoire. Et la troisième des choses, c'est délivrer un message. C'est-à-dire, vous n'êtes pas là pour vous, hein, vous n'êtes pas là pour convaincre, parce que dans convaincre, il y a vaincre, on n'est pas dans un combat, et surtout, il y a... Ils n'osent pas le dire. Si, vous pouvez le dire. Voilà. Donc, en fait, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour partager. Et on partage bien quand on parle avec son cœur et ses tripes et non pas avec sa tête. Voilà, donc qu'est-ce que vous avez envie de partager, qu'est-ce que vous avez envie de laisser? Et je pense qu'ils ont été parfaits à ce niveau-là. Voilà ce que moi j'avais envie de vous laisser. Merci beaucoup. Aurélie, roulement de tambour, ça va être le moment d'ouvrir l'enveloppe et de désigner le grand gagnant de ce prix pitch. Alors, le gagnant, en fait, il n'y a pas de nom de personne. C'est le nom de la mini-entreprise. D'accord. Donc, le nom de la mini-entreprise, hein, c'est ça, c'est Bigood du lycée Stam de Bordeaux. Allez, venez monter sur scène. Venez. Bravo Nathan, bravo. C'est Nathan, c'est ça? Alors, et pour Nathan, ouais. Toute l'équipe peut venir sur scène, hein, si vous voulez. Venez, toute l'équipe. Le lycée Stam Bordeaux avec cette mini-entreprise Bigood. Alors, je suis ravie parce que j'ai été faire un petit tour tout à l'heure et j'ai vu ce qu'ils ont fait. C'est une idée. C'est Nathan, c'est ça? Viens Nathan. Ouais, viens. Vas-y. On va prendre le micro. Nathan, viens à côté de moi. Ouais. Voilà, vous avez le trophée. Allez.
Nathan, tu as été un représentant exceptionnel de toute cette team. J'ai le plaisir de te remettre ce beau trophée. Tu ne l'as... Alors, on va vérifier le pitch. Tu as 1 minute 30, grand maximum, pour me décrire c'est quoi Bigoud. Maintenant, là ben alors, Bigoud, c'est une entreprise de protège-verre qui... Je prends le micro maintenant. Ok, une entreprise de protège-verre pour vous protéger, pour vous transmettre nos valeurs de coopération, d'entraide, de partage. Un protège-verre pratique, éco-responsable, dans un chouchou que vous pouvez transporter partout, facile à utiliser, juste un protège-verre sur votre verre, un trou, une paille, et vous protégez votre boisson contre les drogues. Il a tout dit. Oh. Elle est pas belle, la jeunesse de demain, là, quand vous entendez ça. Bravo, félicitations. Je pense qu'il fallait faire la photo. C'est directement, si je dis pas de bêtises. Allez, tout le monde, photo. Alors, je sais pas si vous avez tout pour vous remettre ce... Photo, tout le monde là-bas, près de... Vous allez tous vous diriger. Allez-y, allez-y, parce que le temps est à plus compter. Allez-y, allez, hop, hop, hop. Photo, photo, photo. Alors, pendant qu'on fait la photo, c'est ça, j'ai eu l'occasion d'aller me balader, comme vous tous aujourd'hui, bien sûr, sur ces stands. Et c'est vrai, quand on dit la créativité chez la jeunesse, elle est bel et bien là. Quand on voit ce produit, un chouchou tout simple, dans lequel, à l'intérieur, il y a le petit couvercle pour mettre le verre. Moi, ils m'ont scotché tout simplement. Et quand on voit la façon dont ils parlent, ces jeunes aujourd'hui, ben, ça fait juste vraiment très plaisir. Alors, la photo qu'on va prendre rapidement. Et puis, vous n'hésitez pas à les applaudir encore une fois, je pense. Et on en profitera pour remercier également Agnieszka, la photographe de cette journée aujourd'hui. On peut l'applaudir également. Parce que ça aussi, c'est tout un travail. Vite, efficace et belle photo. On enchaîne. Je pense qu'on va enchaîner parce que sinon, je pense qu'il y a un petit délai à respecter. Allez, après la remise. On va enchaîner avec... Vous m'entendez pas? Je reprends celui-là. La remise du prix Coup de cœur vidéo. Vous avez été combien? 46 mini-entreprises à participer au concours de vidéo d'1 minute 30. Présentant de manière évidemment originale votre produit ou votre service, les étapes de votre projet, vos domaines d'activité, les équipes et les composantes évidemment qu'ils composent. J'invite pour décerner ce prix Dominique Bisson, directeur général du MEDEF Nouvelle-Aquitaine, à me rejoindre et vous pouvez l'applaudir. Bonjour monsieur le directeur. Dominique Bisson, en tant que directeur général du MEDEF, quand vous voyez un public comme ça aujourd'hui, plus de 900 jeunes, ça fait plus que plaisir. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Et puis je voulais le dire à Monsieur le Président, il faut éviter les confinements. Hein, parce que deux fois en visio, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. Donc je compte sur toi, Sébastien, pour éviter les confinements et qu'on puisse tous se retrouver comme on l'a fait là, parce que c'est quand même extraordinaire. Et je tiens encore à applaudir tous les jeunes et tous les enseignants qui sont dans la salle. Vraiment, c'était super. Le MEDEF Nouvelle-Aquitaine, depuis la création de PA, est présent. Hein, il y a plus de 15 ans maintenant. Depuis plus de 15 ans, on soutient absolument cette opération. Et les entreprises vous attendent, tous les jeunes qui êtes là. Bon, vous êtes encore un peu jeune pour aller travailler, mais vous avez découvert le goût d'entreprendre et ça, c'est ce qui est le plus important. Et toutes les entreprises sont prêtes à vous accueillir quand vous aurez fini vos études avec cet esprit d'entreprendre. Et puis, je voulais juste, avant de remettre le prix, dire une chose.
J'ai eu une idée tout à l'heure, quand j'ai vu la façon dont on votait pour le pitch, je vais proposer à mon président que les élections MEDEF se fassent de cette façon-là. Et si c'est la même ambiance, je vous montrerai les photos, quoi. J'en suis pas sûr. Excellente idée. Voilà. Je vous remets l'enveloppe. Merci. La voilà. Alors, comme tous les ans, je n'ai pas mes lunettes, donc j'espère que c'est écrit assez gros. Hein. Je vous aide, hein, sinon. Quoique moi, j'ai pas mes lunettes non plus. Alors le prix coup de cœur vidéo est décerné à Bicouze du lycée Gérald de Creil à Exideuil. Félicitations. Allez, on vous invite tous à venir nous rejoindre sur scène. Bicouze du lycée Giraud de Bonneuil, c'est ça? À Exideuil dans le Périgord. C'est à vous. Venez, approchez-vous, avancez-vous, on va se mettre. Qui est votre représentant? Voilà. Mettez-vous tous au bout. Allez, vous pouvez les applaudir. Pareil, je vous invite à aller faire la photo et pendant ce temps-là, je pense, alors si je dis pas de bêtises, je pense qu'on peut découvrir leur vidéo. Est-ce que c'est possible ou pas? Sayane, est-ce qu'elle est là, Sayane? Non, elle ne m'entend pas. Sayane? Viens, Sayane, 2 secondes. Juste, rapidement, parce qu'on aime bien de vous faire parler quand même, les jeunes, c'est ça qui est bien. Alors, émotion, comme ça, on dirait, qu'est-ce que tu ressens en recevant ce prix? Franchement, on est content hein, parce qu'on s'est bien battu quand même. Hein. Ça a été compliqué. Pourquoi ça a été compliqué? Parce qu'il y avait Agro Propre, je crois, qui nous remontait à chaque fois. Du coup, on était en train de partager toutes les 5 minutes à tout le monde pour que ça remonte et qu'on repasse. Enfin bref, c'était très compliqué. Mais c'est gagné. Bravo. Et on peut les applaudir. Maintenant? Alors avant de passer à la remise prix coup de cœur du public, eh bien, on va faire une petite parenthèse avec vous, Anaïk. Et oui, parce qu'en fait, il y a eu le coup de cœur du public, mais il y a eu le coup de cœur aussi de la civilité. Et je pense qu'on voudrait, il n'y a pas un prix particulier, mais je pense que je voudrais vraiment un tonnerre d'applaudissements pour Be A Peas, qui nous a vraiment aidés. Ils sont en jaune là, devant. Et je pense que vous pouvez vraiment les applaudir parce qu'ils ont rangé toutes les tables pour vous tout à l'heure. Bravo à vous. Si on a un prix de la civilité, du civisme, c'est vraiment à vous qu'il faut le remettre et je vous remercie vraiment pour tout ça. Merci à vous. Allez, on poursuit cette belle cérémonie avec la remise prix coup de cœur du public. Aujourd'hui, le public avait la possibilité de voter pour son coup de cœur parmi 54 mini-entreprises. C'était le nombre que vous étiez aujourd'hui. Et afin de décerner ce prix, eh bien, j'invite Isabelle Pergulem, déléguée emploi chez EDF, à venir me rejoindre sur scène. Isabelle.
avant de remettre ce prix coup de cœur, Isabelle, un petit mot à ce public très dynamique, très jeune, mais très sympa oui, et, voilà, et bourré de talent. Oui, oui, oui. Et, comme à chaque fois, mais peut-être encore plus cette année que les autres, je vais vous dire un grand merci pour la journée que vous nous avez fait partager avec votre enthousiasme, vos projets, votre professionnalisme, votre solidarité. Voilà, vraiment merci. Et je ne vais pas être beaucoup plus longue que ça. Après, je sais que vous attendez tous le coup de cœur du jury. Je vais le découvrir, coup de cœur, pardon, du public. Je vais le découvrir en même temps que vous. J'ai aucune info. Je crois que ça a été un peu serré, hein, un peu serré. Il y a eu beaucoup de votes et j'imagine, voilà. Que, et le prix coup de cœur du public est attribué cette année à... J'attends ou pas trop? Non. Est attribué à Parcourir du lycée Assomption Sainte-Clotilde de Bordeaux. Wouhou! Allez, venez nous rejoindre sur scène, Parcourir. Bravo! Qui est le représentant? Tu t'appelles comment? Comment? Gabin. Mettez-vous tous au milieu. Mais mon Gabin reste à côté de moi. Bravo, bravo à tous. Je remets le bravo à l'équipe. Voilà. Et je garde toujours moi. Gabin. Félicitations. Oh, c'est gentil ça. Merci Gabin. Gabin, Parcourir, c'est quoi en 2 mots? Une course qui est en lien avec les Liens du Cœur, qui est une association pour les enfants atteints de cardiopathie congénitale. Et du coup, la moitié de nos revenus est reversée à eux. Donc voilà. La solidarité. Voilà, exactement. Important aussi. Voilà, Ouais, encore la une fois, solidarité. Isabelle. Bravo à tous. On peut les applaudir. On pense aux autres aussi. Bravo. C'est ça la société de demain. C'est penser aussi aux autres, à soi, mais aux autres. Bravo à vous. Félicitations. Belle équipe. Photo? Je vous le dis, hein, c'est comme le Festival de Cannes ici. C'est pas le tapis rouge, mais presque. Oh. Ouais, applaudissez-les, applaudissez-les. Merci beaucoup. C'est chouette de voir tout ça, les jeunes. Ça nous rappelle notre bel âge. On poursuit, ça vous dit? Vous êtes toujours motivés ou pas? C'est quoi la prochaine catégorie, vous le savez? Si je vous dis que ça commence par un A, ensuite par 2 P. J'ai entendu? Yes! Prochaine catégorie, c'est le prix champion régional catégorie apprentissage. Là aussi, vous avez été 54 mini-entreprises en 4 catégories. Collège, lycée, apprentissage et post-bac, à concourir donc pour le championnat régional des mini-entreprises afin d'aller vous confronter au championnat national des mini-entreprises qui se déroulera le 8 juin. Vous suivez? Où ça? À Paris. Une seule mini-entreprise de chaque catégorie pourra y accéder. Les jurys ont délibéré à la suite des rapports d'activité que vous avez remis et des entretiens que vous avez passés. Vous étiez 4 à participer dans cette catégorie, donc il n'y a pas de nominés. J'invite, sans plus attendre, suspense, pour remettre le prix, Clotilde Lavaux, responsable crédit financement BPI France, à venir me rejoindre. Bonjour Clotilde Lavaux. Bonjour à tous, merci. Je suis ravie de participer aujourd'hui et de pouvoir remettre un prix dans le cadre de ce jury. Vous avez fait preuve de créativité, tous, de volonté. Vous avez travaillé sur le savoir-faire avec des aspects industriels pour certains. Vous avez travaillé sur l'aspect commercial, la communication. Vous avez tous créé des logos. Vous avez aussi travaillé sur les aspects financiers, l'aspect commercial. Et tout ça dans un esprit d'équipe, de solidarité. Et certains aussi dans des projets liés au climat. Et toutes ces valeurs tiennent particulièrement à cœur de BPI France,
qui est là pour favoriser l'entrepreneuriat en France. Et on voit beaucoup de projets au quotidien et ça fait plaisir de les voir naître en l'école. Donc bravo, bravo à tous, bravo à vos enseignants, bravo aux écoles et puis bravo à Entreprendre pour apprendre. Et puis avec une belle aventure qui va se poursuivre à Paris. Je leur souhaite à tous. Un seul gagnant, je vous tends l'enveloppe. Je vous prends le micro. Moi, je vous prends le micro, je vous tiens le micro. Alors, le lauréat retenu parmi les 4 nominés qui rejoindront le concours national le 8 juin prochain à Paris, qui rejoindra donc ce concours, est la mini-entreprise Les sacs à tout. Les sacs à tout Erea, puis moyen de l'Académie de Poitiers. Venez nous rejoindre, l'aventure continue pour vous. Venez. Les sacs à tout, vous allez voir un autre très beau produit, une très belle idée qui a été mise en place par ces élèves. Bravo, bravo. On va remettre le prix. Alors Lina, c'est toi la responsable. Beaucoup d'émotions. Oui. Alors tu peux me parler un petit peu de cette mini-entreprise? C'est une mini-entreprise de sacs et de pochettes recyclés en bâches de camion. Et c'est grâce à un fournisseur qui s'appelle Monsieur Vergeot qui nous a fourni plein de bâches de camion. Et grâce à ces bâches de camion, on les a transformées en sacs et en pochettes. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Une idée ingénieuse. On Tout à recycle, fait. on ne jette rien. Tout à fait. Rien. Tout à Alors fait. qui a eu l'idée? Alors, c'est la prof à la base, elle a eu l'idée. Elle est Et où on la a tous prof? voté pour. Elle est où la prof? elle est là-bas. Elle est là. Est-ce que vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît? Ben oui, on l'applaudit, comme on l'a dit tout à l'heure. L'importance d'être bien accompagné, mais voilà, encore une fois, on voit que le sujet de l'écologie, du recyclage, du non-gaspillage, c'est vraiment important pour vous, la jeunesse, aujourd'hui. Exactement, on Ouais. a fait un geste pour la planète parce que ça nous tenait à cœur énormément. Alors, je suis passée tout à l'heure, j'ai vu un joli sac à dos qu'on pouvait porter à la fois en sac à dos, mais aussi en sac. Et On en peut sac les- à main. Et Et en sac à main et en sac à dos. Voilà, tout simplement. Super idée. Et en Merci. plus, c'est solide, hein? Oui. Et je voulais remercier mon enseignante, Madame Dumas, et mes camarades de classe. Merci beaucoup. Merci à vous et on peut encore une fois les applaudir. Et encore une fois, l'aventure continue. Rendez-vous donc à Paris le 8 juin prochain. Même pas peur, hein? On est d'accord? On défend bien les couleurs de la Nouvelle-Aquitaine? On compte sur vous, bien sûr. Allez, vous pouvez les applaudir. Merci. Ah, j'ai chaud. On continue après l'apprentissage. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le post-bac. La remise prix champion régional catégorie post-bac. Dans cette catégorie, 3 nominés pour concourir à ce championnat aussi national. Nominés à l'Académie de Bordeaux. Alors j'espère que j'ai bien prononcé. Algac du lycée agricole de Saint-Pé-sur-Nivelle. Nominé pour l'Académie de Limoges, Koukinou du lycée Raoul Dautry à Limoges. Et nominé à l'Académie de Poitiers, Vers Avenir de l'école d'Ensip à Poitiers. Pour remettre le nom du grand gagnant, j'invite Olivier Gauthier de la CCI Nouvelle-Aquitaine à venir me rejoindre ici sur scène. Monsieur Gauthier, bonjour. Bonjour. Bon, prêt à remettre ce prix. Avant un petit mot peut-être à tous ces Remercier jeunes. Anaïk de m'avoir invité parce que c'est la première fois que je viens et vraiment j'ai trouvé ça super génial. Donc je crois que j'ai envie de reprendre la phrase de Corneille, pas l'auteur, pas le chanteur. La valeur n'attend point le nombre des années et vraiment vous nous avez donné un très très bel exemple de valeur que vous portez très très bien. C'était vraiment une super belle journée. Merci beaucoup à vous. Voilà. Ben voilà, vous pouvez vous applaudir.
Un petit mot de la CCI peut-être? Alors, puisque j'ai pas préparé de punchline, mais j'ai réfléchi justement à ce que disait tout à l'heure 1 minute Madame. 30. Ouais, non, la punchline, donc, alors, c'est 10 000 en fait. 10 000, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de créateurs de projets qui passent les portes d'une chambre de commerce pour être accompagnés. Donc il faut savoir que vous avez une chambre dans tous les départements. Nous avons même des parcours qui sont aidés par la région, qui est là aussi aujourd'hui, donc vous êtes pris en charge totalement dans vos parcours. Donc, et surtout, n'hésitez pas, parce qu'un entrepreneur qui est préparé, c'est un entrepreneur qui réussit. Le taux de survie est bien supérieur quand un porteur de projet a été accompagné. Voilà. Un seul gagnant, encore une fois, dans cette catégorie post-bac. Quelle académie va gagner? Je vous laisse le soin d'ouvrir l'enveloppe. Et donc, le lauréat retenu parmi les 3 nominés qui rejoindra le concours national le 8 juin à Paris. Alors écoutez, je suis ravi parce qu'en plus, je les ai vus ce matin. Je les ai vus et soutenus d'ailleurs. Donc, c'est Vers Avenir. Vers Avenir de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers. Venez nous rejoindre sur scène. Vers Avenir. Vers Avenir, puisque vous les avez vus. Donc, alors voilà, si ma mémoire est bonne, ils font un jeu de société, voilà, qui est destiné à sensibiliser les enfants, mais aussi les adultes au développement durable. Et j'ai vraiment beaucoup aimé leur concept, qui est à la fois un jeu éducatif, mais aussi constructif, puisqu'on bâtit sa maison écologique. Et j'ai trouvé ça, moi qui ai des enfants, je trouve ça génial, donc vraiment bravo. Génial. Je vous laisse prendre le trophée et de remettre au représentant. Qui est le représentant chez vous? C'est vous, tu t'appelles comment? Yasmine. Félicitations. Si, on est très contents. Oui. Ça fait du bien de recevoir des prix comme ça. Alors cette idée de jeu de construction écologique, d'où vient-elle? Ça vient vraiment d'une idée commune de toute l'équipe. Vraiment sur la conception du jeu, on a vraiment tous travaillé ensemble, on a tous apporté quelque chose. Et c'est vraiment un travail commun et on en est très fiers. Donc ça veut dire que travailler en équipe, ça aussi c'est important? C'est important dans le monde de l'entreprise, on travaille en équipe. On se connaissait pas forcément tous au début. Donc c'était vraiment, on a dû créer une cohésion et ça a très bien marché entre nous. Et du coup, on a pu aboutir à un projet final dont on est très fiers. Et du coup, vous allez créer votre entreprise tous ensemble, c'est ça? Exactement, c'est l'objectif. Pour apprendre. Merci pour OPA. Et bien voilà. D'avoir nous donné cette opportunité. Merci. On peut les applaudir. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup. Et je voulais juste remercier aussi mon binôme Dominique Tac, qui est devant, mais voilà, qui était avec moi pour le jury. Merci. Oui, on peut remercier d'ailleurs le jury qui a fait un travail aussi formidable. Je vous invite à aller prendre la petite photo. Je regarde l'heure parce que Sébastien Girard m'a bien dit à 16h pile, Marie-Do, tu as fini. Parce qu'il y a des bus à prendre, c'est ça? Mais je pense que c'est fini, non? J'ai encore une catégorie? Je vous ai fait peur, hein? La catégorie collège, ça vous dirait? Non, vous voulez pas? Dans la catégorie collège, 3 nominés pour concourir à ce championnat national sont nommés. À l'Académie de Bordeaux, Perlin Papin, du collège Jacques Prévert à Mimizan. Dans l'Académie de Limoges, RE3 du collège Edmond Michelet à Brive. Et pour l'Académie de Poitiers, Eco Seller Bike du collège Henri Dunant à Royan. Allez, sans plus attendre, j'invite Marie Magne, Christophe Ramblière et Laurent Doucet, chargés de mission École Entreprise au rectorat de Bordeaux, à me rejoindre pour pouvoir remettre ce prix. Qui va parler? Bonjour. Donc nous sommes au complet, la région académique. Donc les trois sont représentés. Voilà, les 3 sont représentés. Nous apportons beaucoup d'importance à l'esprit d'entreprendre chez les jeunes. Hein. Donc moi, je peux dire que j'étais vraiment bluffée. Je fais partie d'un jury et c'est vrai que ce qu'on nous a présenté était assez inventif et intelligent.
Et je tiens à féliciter, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, mais les équipes enseignantes, hein, parce qu'on sait que c'est vraiment très difficile, que ça prend beaucoup de temps, et tous les jeunes pour leur enthousiasme et les idées qu'ils ont pu avoir, et bien sûr toute l'équipe de PA. Je fais un mot très rapide pour l'Académie de Limoges. Merci à vous pour l'organisation. Quel bel événement. Hein. C'est chouette de voir tous ces jeunes-là, tous ces projets qui ont été présentés. Enfin, ça fait vraiment plaisir de voir cette jeunesse, parce que là, la jeunesse, c'est l'avenir, hein, et c'est eux qui ont les clés. Je vais être un peu chauvin. Hein. Je croise les doigts pour Brive. Hein. Voilà. Et puis finalement, l'Académie. Oui, pour l'Académie de Poitiers, moi je suis ravi d'être là. J'avais déjà assisté plusieurs années de suite aux manifestations qui se sont déroulées sur l'Académie de Poitiers. Je suis ravi d'être présent sur cette grande cérémonie qui est vraiment magnifique. Et on va encourager encore plus les mini-entreprises et tout le travail de PA sur l'ensemble de nos réseaux. Voilà, merci à vous en tous les cas. Vous permettez, messieurs, que je permets à Marie Magne, hein, on va être galante, d'annoncer donc le grand gagnant de cette catégorie prix champion régional catégorie collège. Le gagnant qui ira donc à Paris le 8 juin prochain, c'est RE3 de Brive. RE3. L'Académie de Limoges. Vous l'avez fait exprès, je pense. Allez, venez nous rejoindre. Allez, venez. Vous avez le prix. Alors, vous l'avez pas fait exprès, hein. Vous étiez derrière l'Académie de Limoges et c'est l'Académie de Limoges qui gagne. Ben, c'est peut-être parce que ça a été les meilleurs sur ce moment-là, mais les autres ont été très bons aussi. Absolument. Il faut Hein. souligner le travail de vous tous. Hein. Il y a toujours malheureusement qu'un gagnant, mais voilà. Alors, tu peux me parler, c'est toi qui vas me parler? C'est quoi cette mini-entreprise? En fait, on récupère des chaussures non conformes à la vente neuves et on les recycle en faisant des trousses. Car toutes ces chaussures, sinon, elles partent à la poubelle ou elles sont brûlées, ce qui est assez dommage. Encore une fois, pas de gaspillage. Alors, des petits sacs, c'est ça, je les ai vus, vous preniez... Non, c'était pas? Non, C'est des trousses. Avec les lacets des chaussures. C'est ça. D'accord. Et les petites languettes. Voilà. Eh bien, félicitations à vous. Idem. Ah ben oui, bravo. Bravo, on peut les applaudir bien fort. Lève-le, vas-y. Ouais. C'est comme un match de foot. Bon, prêt pour aller à Paris, hein? Oui. Super. Avec beaucoup d'énergie, hein? La même qu'aujourd'hui, hein? Même plus, hein? Parce que là, ça va être Paris, là, on parle du Natio, là. Hein? En tout cas, félicitations à vous. Bravo. Petite photo. On va à Paris. Est-ce que je vais à Paris aussi, moi, Sébastien? Je ne sais pas. Non? Ah non, je ne vais pas à Paris, moi. D'accord, ok. Bon. Allez, dernier prix. Je me dépêche. Prix champion régional catégorie lycée. Wouh! Dans cette catégorie lycée, les deux nominés pour concourir au championnat national sont un nominé de l'Académie de Bordeaux, Mystery Candle du lycée Fernand Daguin de Mérignac 33 et de l'Académie de Poitiers, Enocies du lycée La Passerelle à Pessines. Qui va remettre ce dernier prix? Eh bien, c'est Yasmina Boultam, conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine, qui va venir me rejoindre. Madame Boultam, je vous tends le micro. Quelle ambiance, hein? Merci, quelle ambiance, effectivement. C'est allumé, je pense. C'est allumé, oui, c'est bon. Parfait, vous m'entendez? Quelle ambiance, effectivement, heureuse et honorée d'être présente parmi vous aujourd'hui pour ce festival des mini-entreprises. Et remercier particulièrement le président Entreprendre pour apprendre, Monsieur Girard, qui a organisé cette belle journée, ce beau festival en votre honneur, vous les jeunes. Vous remercier aussi pour tout le talent que vous avez pu nous
nous démontrer, et notamment la créativité dont vous avez fait preuve, et aussi des talents oratoires que j'ai pu observer. Absolument, les jeunes sont très très forts aujourd'hui. Sont très très forts pour présenter leurs projets, défendre leurs projets. Et quelques mots concernant la région Nouvelle-Aquitaine. C'est un plaisir pour la région de pouvoir accompagner ce genre de dispositif et ce genre d'initiative. La région Nouvelle-Aquitaine notamment est très fière de pouvoir accompagner sa jeunesse, notre jeunesse. C'est vous notre avenir. La compétence primordiale de la région, c'est bien sûr les lycées, les bâtiments et l'entretien des bâtiments, mais c'est aussi l'accompagnement des jeunes notamment des projets pédagogiques en lien avec l'éducation nationale qui est ici présent, notamment une compétence nouvelle de la région, l'information sur l'orientation, dès la 4e, de faire découvrir les entreprises dans les collèges pour susciter l'intérêt et la création d'entreprises notamment. Donc félicitations à nos jeunes. Aussi, pour conclure, remercier Béatrice Gillot ici présente, qui avec le dispositif Entreprendre la région à vos côtés, qui accompagne notamment 8000 porteurs de projets par an. Et ça, ce sont vous les jeunes qui demain seront aussi ces créateurs d'entreprises. Donc bravo à tous et heureuse de remettre ce prix à... Alors, ce prix catégorie lycée est attribué à... Alors ce prix est attribué, je ne vais pas faire durer le suspense, au lycée Fernand Daguin, Mystery Campbell. Bravo. Allez, venez nous rejoindre. Mystery Campbell, le lycée Fernand Daguin de Mérignac, de l'académie donc de Bordeaux. Une magnifique petite bougie qui fond, et quand elles font, qu'est-ce qu'on découvre? Une jolie pierre. Alors, bravo, félicitations. Mettez-vous au milieu, avancez-vous. Qui va parler au micro? Vous savez le trophée? Ah, vous l'avez déjà donné? Ah, on l'a déjà donné! Génial! Mystery Campbell. Qui est... C'est quoi? Viens, viens. Allez, photo. Léa, va chercher ton trophée. Ouais, c'est le trophée de tout. En tout cas, on peut les applaudir. Alors Léa, en 2 mots, Mystery Candle. C'est une bougie 100% naturelle avec une pierre 100% naturelle dedans. Elles font la bougie, on récupère la petite pierre. C'est exactement ça. Et alors, vous étiez nombreux sur le projet, dis donc. On était une classe. Une classe entière, bravo. Et alors, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Ben, ça m'a apporté du travail de groupe parce que je ne savais pas trop travailler en groupe au début d'année. Et surtout, je me suis fait plein d'amis, de coéquipiers et tout. Donc moi, je retiens ça comme une bonne expérience. Ça soude. Bon, super. Pour Paris, on va être les meilleurs? Oui. On gagne? On gagne? Ouais, on va gagner, ouais. Super, félicitations à vous. Et on peut les applaudir. Allez, dernière photo. Pour terminer et clore cette cérémonie de prix. En tout cas, félicitations encore une fois à vous tous. Je pense qu'il y a toujours des gagnants. Il n'y a jamais de perdants dans ce genre d'événement. Vous l'avez compris, vous avez tous gardé de cette journée et de cette année une expérience qui va vous servir plus tard. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette journée. Merci à Entreprendre pour apprendre. Je sais qu'il y en a certains qui sont pressés, qui doivent prendre un bus. Alors, belle fin de journée à vous tous et on vous dit surtout à l'année prochaine. Merci à vous.